Bonjour Kala. Bonjour Natacha, bonjour à toutes et à tous. Et ce matin, nous sommes avec Saïd Kambi de Force Vive. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors tout d'abord, cette question, comment vous sentez-vous ce matin? Je me sens comme toujours où nous avons fortement travaillé et fatigué surtout, mais avec l'envie de combattre, de lutter pour les droits de Maoré. Je rappelle ici que les droits en France et dans les démocraties ne se donnent pas, mais s'arrachent. Les droits s'arrachent, dites-vous. Alors hier, avec Gérald Darmanin et les autres membres de Force Vive et les élus de Mayotte, vous êtes restés autour de la table de discussion pendant plus de 4 heures de temps. Au final, d'abord, je vais m'attarder sur ces deux choses. La suppression du droit du sol et le visa territorialisé. D'abord, sur la suppression du droit du sol. Vous êtes confiant aujourd'hui? Vous savez, la parole politique n'engage que celui qui croit. Maintenant, nous avons donné la possibilité au ministre de l'Intérieur de nous prouver sa bonne foi. Mais quand j'ai écouté les médias nationaux ce matin, j'ai pu mesurer le poids de ce que nous venons d'arracher. Tous les partis politiques ont réagi au message de Darmanin hier à Mayotte. Tous ces partis politiques ont mesuré le poids et l'avancée. Certains se félicitent de ce droit arraché par les Mahorais, et d'autres, bien évidemment, se posent des questions. Donc, nous sommes en train de bouleverser certaines choses sur la France. Est-ce qu'on peut déjà crier cocorico? Parce que là, on parle de la révision de la Constitution. Crier cocorico. Et ça ne se fait pas comme ça. Et si demain, des associations qui sont ici ou bien d'autres personnes saisissent le Conseil constitutionnel, cette décision pourrait ne pas passer. Nous savons très bien qu'il y a une majorité relative au niveau de l'Assemblée nationale et que tout changement constitutionnel serait très difficile. Mais nous ne croyons pas à l'impossible. Quand j'ai écouté les médias ce matin, encore une fois, et nous entendons très bien que la majorité des partis politiques en France soutiennent cette idée-là pour Mayotte. Donc, je peux rester confiant là-dessus. Deuxième chose, c'est que nous ne crions pas au cocorico parce que nous voulons des actes, nous voulons voir, nous voulons un calendrier. Nous n'avons pas levé nos barrages. Encore une fois, et je fais un coucou à ceux qui sont dans les barrages et leur dis, notre force est là et c'est là nous devons nous combattre. Et j'ai aussi un message pour les intelligents et les courageux derrière leurs écrans sur Facebook. Je veux leur dire, si vous êtes courageux, venez sous la pluie faire les barrages avec nous. Et si vous avez des idées, venez travailler avec nous dans les bureaux afin d'avancer. Saïd Kambi, vous l'avez dit, tous les médias nationaux depuis hier soir en parlent. Est-ce que ça n'est pas là aussi un coup de com' du ministre de l'Intérieur? Donc la question du visa territorialisé et le droit du sol, notamment, sujet très sensible au niveau national. Et finalement, ça a occulté d'autres points, notamment l'insécurité ou encore ce que vous appelez l'apartheid législatif. Le Darmanin n'est pas à son premier coup de communication, mais il y a une chose, nous n'avons pas parlé que de ça. Nous avons évoqué, bien évidemment, même si dans un moment très court, d'autres sujets. Donc, ça a certainement occulté d'autres sujets, mais le problème qui est à Mayotte, le visa territorialisé est un vrai problème. Pourquoi? Parce que nous sommes sur un territoire qui n'a pas de ressources. On n'a pas de logement, on n'a pas de l'eau, on n'a pas à manger, on n'a pas d'école, on n'a rien. Donc, le pire encore, c'est que on retient les gens ici. C'était un problème tellement immense qu'il fallait absolument y aller. Donc maintenant qu'on est arrivé, réellement, parce que j'ai réécouté l'interview de Gérald Darmanin avec Yasmine Jaffari hier soir. Il dit qu'on va réduire de façon drastique le titre de séjour. Aujourd'hui, dans ses calculs et dans ce qu'il a dit, on en est à 10 000 titres de séjour délivrés par an. On va réduire ça de manière drastique. Est-ce que ça ne va pas, on va pas nous dire, puisque ça a été réduit de manière drastique,
pas la peine d'enlever le titre de séjour territorialisé? Non, 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 non. C'est parce qu'on enlève le titre territorialisé que beaucoup de cas ne permettront pas d'accéder à un titre de droit commun. Donc, pour cela, forcément, il y aura plus de personnes à reconduire à la frontière et peut-être ça dissuadera ceux qui vont vouloir venir comme aujourd'hui. Donc, beaucoup de gens rêvent de venir. Donc, du coup, ça va dissuader des gens de venir parce que même si vous avez un enfant né ici, il n'aura pas la nationalité et que vous êtes entré illégalement, vous aurez quasiment aucune chance d'être régularisé. Donc là, on aura au moins, comment je vais dire, réduit, on aura au moins gagné la bataille du nombre. Ça, c'est pour l'immigration comorienne et on va dire régionale et malgache, mais pour les demandeurs d'asile, aujourd'hui, les textes sont très clairs. Si les personnes arrivent dans nos eaux, disent nous voulons l'asile, nous demandons l'asile à la France, on est obligé de les amener sur terre et d'instruire leur dossier. Mais justement, ce que nous avons demandé, c'est que on arrête cette immigration avant l'arrivée dans les eaux territoriales de Mayotte. Et il a dit qu'ils vont aller discuter avec les pays. Donc tout ça, c'est encore hypothétique. Ils vont aller, oui, c'est un peu hypothétique. Mais je vous dis, je veux pas parler dans la bouche du gouvernement, mais certains États acceptent et qu'on avance, on peut avancer. C'est difficile, mais c'est très long. Comment je veux dire, c'est pas sûr, mais on prend ce qu'on a, on avance. Et peut-être que demain, on pourra aboutir sur des choses qui marchent. Vous l'avez dit, les routes mahoraises sont toujours bloquées. On attend ce courrier de mercredi. Qu'est-ce qu'il devrait y avoir dans ce courrier? Nous n'attendons pas un courrier. Nous attendons des engagements du ministre sur quelle chose il s'engage, comment il s'engage, dans quel délai et avec quel suivi. C'est ce que nous attendons. Mais juste un petit rappel, laissant une proposition en 2018, ce n'était pas de l'engagement déjà un peu comme ça? Nous ne sommes plus en 2018 et le mouvement n'est pas le même. Est-ce que la méthode nous ne sommes plus en 2018 et le mouvement n'est pas le même. Je vous signale que nous sommes sur le terrain et que si ce courrier ou comme vous voulez dire, si cet acte ne nous satisfait pas, nous sommes sur le terrain et nous allons y rester. Attention, nous allons y rester si ce qu'on va nous envoyer ne nous satisfait pas. Zoria. Alors, au tout début du mouvement, vous étiez parti sur 2 points essentiels, qui étaient l'insécurité et l'immigration clandestine. Qu'est-ce qui a fait ce revirement? Pourquoi on en est arrivé au titre de séjour territorialisé? Pourquoi vous l'avez mis en avant? Parce qu'aujourd'hui, la question qui se pose, que tout le monde se pose, où est-ce qu'on en est avec l'insécurité, qui est la problématique majeure des Mahorais aujourd'hui? C'est un sujet sur lequel nous avons discuté aussi hier. Il y a Umbushu 2 et toutes les missions de Umbushu 2 qui vont être. Deuxième chose, on a discuté hier d'autres sujets éventuellement sur la sécurité. On a demandé à ce que la police et la gendarmerie arrêtent de repousser les enfants, mais qu'ils aillent chercher directement les clandestins. C'est ce que nous avons demandé hier. Et on vous a répondu quoi? C'est fou, c'est les médias qui veulent absolument s'arrêter sur une seule chose. Mais hier, nous avons discuté sur d'autres choses. Alors, on va rester sur ce point de l'insécurité. 15 GIGN sont arrivés, ils sont là pour combien de temps? Les 15 GIGN qui sont, nous n'avons pas de délai. Justement, c'est pourquoi je vous dis, ce sont les engagements du ministre que nous voulons, et nous voulons aussi qu'ils explicitent tout ce que il nous a dit hier. Donc, qu'il explique. Donc, du coup, nous attendons. Et selon ce que nous recevrons mercredi, nous resterons sur les barrages ou nous quitterons les barrages. Même si nous quittons les barrages, il faudra qu'on sache que nous quitterons le barrage, mais nous n'arrêterons pas le mouvement. Parce que nous devons être acteurs. Nous avons demandé à être acteurs dans ce mouvement. Et qui est, comment je vais dire, et qui est un comité de suivi de la réalisation de ces engagements du ministre. Donc, nous voulons être des acteurs là-dedans. Donc, on va pas, c'est pas des mots qui partent ou des écrits qui restent du papier. Nous voulons absolument qu'il y ait un suivi
Nous voulons être acteurs. Donc le mouvement ne sera pas suspendu, mais le mouvement va continuer, mais en ayant Comment vous enlevé allez les barrages. être acteur? Comment vous allez pouvoir réellement contrôler ce qui a été fait? Ça n'est pas la première fois, hein. Donc je vous ai parlé des 101 mesures. On se souvient de 2011 et pourtant au final on en est là. Bien. Je vais vous dire encore une fois, ce qui s'est passé en 2011 et ce qui s'est passé en 2018 nous a donné des enseignements et nous a donné des orientations. Aujourd'hui, le mouvement n'a pas été, déjà nous ne sommes pas à 44 jours de mouvement. Première chose. Deuxième chose, nous avons demandé à être un acteur de suivi. Troisième chose, la ministre doit revenir, parmi les délais, la ministre doit revenir dans un mois pour qu'on puisse faire un bilan. Donc, nous ne sommes pas en 2018, nous ne sommes pas en 2011, même si c'était des mouvements qui étaient très lourds et très durs. Nous sommes aujourd'hui vigilants et je vous rappelle, nous n'avons pas quitté les barrages. Nous sommes là. Alors concrètement, hein, Kala, vous avez posé la question, mais vous n'avez pas répondu. Concrètement, au niveau de l'insécurité, là, qu'est-ce qui va se passer avant que la ministre déléguée ne revienne à Mayotte? Le ministre de l'Intérieur avait dépêché ici un général de l'armée, de la gendarmerie, qui est venu ici voir le terrain, puis il est reparti. D'ailleurs, il a repris sa descente d'avion pour le remettre dans un avion et revenir sur Mayotte. Ces gens-là sont en train de travailler sur le terrain pour voir comment ils vont pouvoir travailler. Nous ne disons pas que les choses sont faites. Mais quand je dis que nous avons demandé à ceux on change de paradigme, qu'on ne repousse plus, mais qu'on aille chercher les barbares, qu'on aille chercher ces délinquants. Même si aussi minimes qu'ils soient, aussi jeunes plutôt qu'ils soient, mais il faut aller les chercher maintenant. Il faut plus les repousser avec du gaz lacrymogène. Nous avons dénoncé les gaz lacrymogènes qui plutôt nuisent à la population de Mayotte. Et nous que voulons vous a-t-il autre chose. répondu? Et que vous Première a-t-il chose, répondu? la violence. Que vous a-t-il répondu sur cette question de ne plus juste disperser et dégager les axes, mais plutôt d'aller le rechercher? Qu'est-ce qu'il vous a répondu? Je finis d'abord. Nous avons aussi demandé à ce qu'on use d'autres armes, notamment qui tracent l'ADN et ces choses-là. Donc, nous avons demandé des choses hier. Maintenant, la gendarmerie, ils sont là, ils vont rester là, ils vont travailler pour voir comment nous allons pouvoir faire cela. Je ne dis pas que c'est gagné. Nous restons, comme je vous ai dit, nous sommes sur les barrages, nous voulons voir la violence des enfants, la violence de ces barbares. Ce n'est pas d'aujourd'hui et va pas s'arrêter. Mais certainement, on s'interroge quand on entend, il a encore répété à maintes fois le ministre de l'Intérieur, hein, pendant le Ombouchou 1, il y a eu une 60aine de chefs de bande qui ont été attrapés et tout ce qu'on veut. Sauf que là, au jour d'aujourd'hui, on se demande qu'est-ce qui a poussé ces actions-là de ces dernières semaines-là, qui font que ça s'est embrasé de partout. On ne sait pas. Est-ce que vous êtes interrogé là-dessus? Est-ce que vous l'avez questionné? Certainement. Justement? Vous savez, sur ce territoire, il y a des gens qui ont des intérêts à ce qu'il y ait la guerre civile. Ils travaillent pour la guerre civile sur ce territoire. Il y a des intérêts étrangers qui sont sur ce territoire, qui travaillent pour embraser cette île. Vous l'avez dit là-bas hier? Pardon? Est-ce que vous lui avez dit ça? Est-ce que tout ce que je dois dire ce matin devait avoir été dit hier? J'aimerais bien, moi, dans ce cas-là, puisque c'est pas la première fois que l'on entend ça. Pouvoir arracher la fin du visa territorialisé a pris plus de 3 heures. Donc, on ne pouvait pas tout dire. Donc, il fallait d'abord arracher quelque chose. Donc, du coup, on a travaillé pour arracher déjà quelque chose. Je ne dis pas non plus que c'est gagné. Je le répète, nous sommes en mouvement. Nous sommes sur les barrages. Nous n'avons rien gagné pour l'instant, si ce n'est les promesses que nous voulons avec un calendrier. C'est ce que nous voulons. Donc, maintenant, le ministre a fait sa communication et tous les partis politiques en France se sont alignés et ont donné leur avis sur ça. Donc, nous attendons de voir. Et nous sommes vigilants parce que la ministre va revenir et parce que nous n'allons pas rester les bras croisés. Nous avons promis que mercredi, peut-être que nous lèverons les barrages, mais ce qui est sûr,
nous ne lèverons pas les barrages si ça ne nous satisfait pas. Dernière question de cet entretien. Saïd Kambi, on a tendance à l'oublier un peu, mais vous êtes le suppléant de la députée Estelle Youssoufa. Pourquoi il y a une distance entre vous aujourd'hui? On sent cette distance. Vous sentez une distance? Est-ce que si quelqu'un sent une distance, cette distance existe? C'est un sentiment. Donc vous dites qu'il n'y a pas de distance entre vous et la députée Estelle Youssoufa? Moi, j'ai pas de distance avec les humains, les Mahorais. Vous êtes toujours en contact aujourd'hui? Je n'ai pas de distance avec les gens. Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est qu'on travaille pour Mayotte. Et quelle que soit la manière de travailler pour Mayotte, c'est ce qui me motive. Vous n'avez pas répondu à ma question. Vous n'avez pas répondu à ma question. Ben, je Est-ce que vous êtes toujours en contact avec la députée Estelle Youssoufa, vous qui êtes son suppléant? Je suis le suppléant d'Estelle Youssoufa et je le resterai jusqu'à la fin de ce mandat. Mais vous n'êtes plus en contact? Le plus important, c'est le travail qui soit fait. On aurait compris. Merci beaucoup pour cet entretien, Saïd Kambi. Vous restez évidemment avec nous. La première. 7h passées de 31 minutes sur les ondes de La Première.